Accroche-toi. Attends. Vite, il nous rattrape. Oui, je sais. Mais pas les gaz. Je te signale que je peux aussi vite que je peux, ça. On est vraiment pas... Et salut Sadako, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce soir pour le premier épisode de l'objectif 100% de Uncharted 4. Comment vas-tu? Uncharted 4, Oui. je vais super bien et toi? Bah écoute, ça va bien. On commence sur les chapeaux de roue avec ce début qui est magnifique de toute façon. Là, c'est... Le tout début du jeu est d'une beauté incroyable et tu verras. Je regarderai rien du tout ce soir. Oui, bah tu regarderas après quand tu feras le jeu toi-même. Mais en tout cas, le début est vraiment... c'est plein d'actions. C'est au milieu de vagues de fous. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est génial. Enfin, comment vas-tu sinon à part ça? Eh ben écoute, je vais très bien, j'espère que vous derrière votre écran aussi, et toi aussi Chris. Oui, donc, moi je vais disais bien. que je fermais les yeux tout simplement parce que je commence Uncharted 4 juste après. Donc c'est bon pour les prochains 100%, j'aurai tout vu. Oui. Tu pourras, je pourrai allumer le stream. Le stream, ouais. Et donc pour ce premier épisode, Sadako, on a décidé de parler des inspirations qui ont créé Uncharted 4. Donc on va voir un petit peu les différents jeux qui ont amené à la création d'Uncharted 4. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. C'est marrant, je viens d'avoir un trophée, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Dès le début, allons-y, quoi. Comme ça renforce la crédibilité, Bizarre, ouais. Oui, comme si je l'avais pas terminé le jeu. Il a testé le jeu sans le faire une fois. C'est ça. Mais enfin, si, pourtant, je l'ai fait 2 fois même, d'ailleurs. Oui. Bah, je suis mort là. Et je commence bien. Et donc, ouais, ce soir, on parlera un petit peu des inspirations, mais j'aimerais bien que tu fasses pour la seule et unique fois le topo de Uncharted 4 pour l'objectif 100%. Oui, c'est vrai qu'on va pas se le taper à chaque fois, puisque si vous ne saviez pas d'ailleurs ce qu'était un objectif 100%, c'est qu'on va jouer à tout le jeu, et à chaque nouvel épisode, en fait, on va se focaliser sur un élément du jeu. Un élément du jeu, ou de Naughty Dog, ou à Naughty Dog, lié au jeu en tout cas, quoi. Voilà, donc pour la petite fiche technique, donc c'est sorti aujourd'hui, le 10 mai 2016, sur PlayStation 4 et uniquement sur PS4. C'est Peggy 18, c'est de l'action-aventure, c'est développé par Naughty Dog et c'est édité par Sony et ça coûte entre 58 et 70 € selon où vous l'achetez. Oui, voilà, ouais, ça dépend où tu l'achètes et quand tu l'achètes aussi, évidemment, puisqu'il va bientôt baisser, aussi, je pense, dans les prochains mois, il baissera. Mais à mon goût, je pense, enfin, même je suis quasiment certain, c'est pas prêt de baisser si vite que ça non plus, parce que même The Last of Us Remastered encore est vachement cher, je trouve, pour ce que c'est. D'ailleurs, je l'ai croisé cet après-midi, j'ai pensé à toi en occasion, mais il était à 25. 25 encore, c'est quand même. Enfin, il a baissé un petit peu du coup, mais c'est quand même assez cher quand même. C'est pas mal. 24, je crois, mais c'est encore cher. C'est assez cher. Mais enfin voilà, en tout cas, Uncharted 4, donc on se retrouve cette fois pour parler un petit peu des inspirations concernant le avant jeu. qu'on aille là-dedans, Chris, est-ce que tu souhaites maintenant ou pas du tout nous en dire un peu plus sur les points qu'on abordera aussi dans les prochains 100%? Non, j'ai pas vraiment envie de le faire parce que déjà j'ai pas la fiche spécialement et puis je préfère qu'on voit un petit peu au fur et à mesure des épisodes comment ça évolue parce que je sais pas si tu te souviens, dans 100% de The Last of Us on avait réfléchi à quelques idées entre les épisodes, donc on verra bien comment ça évolue. Oui. Mais il y aura au moins 2 interviews je pense qu'on peut vous prévoir avec certaines personnes, donc voilà, un programme, et puis même on a quelques idées sympathiques que vous verrez. Un programme bien sympathique en tout cas. 5, vous faire une démo de gameplay de The Last of Us 2. C'est ça, voilà. Mais ça par contre, fallait pas le dire, Sadako. Mais non, voilà, en tout cas, on a quelques bonnes petites idées qu'on garde en mémoire pour l'instant et qu'on vous exposera certainement. Donc pour parler des inspirations d'Uncharted 4, il faut savoir que déjà elles sont assez multiples. On va vous les citer rapidement et on entrera dans les détails après. Il y a des inspirations qui évidemment viennent des précédents Uncharted. Uncharted, enfin, je sais pas, j'ai un peu le cul entre 2 chaises, j'ai dit Uncharted et Uncharted. Moi j'ai Uncharted, mais après, normalement faut dire Uncharted, mais bon, c'est pas grave. Et donc il y a des inspirations des précédents épisodes de la série, des inspirations un petit peu aussi de The Last of Us, et qui sont aussi du fait que Neil Druckmann ait participé à cet Uncharted. Oui. Et il y a aussi des inspirations de Tomb Raider. Et une petite inspiration de The Order 1886 à mon goût. Donc voilà, il y a quelques inspirations multiples. Et si tu veux bien, on va commencer par les inspirations qui concernent... Enfin, les inspirations qui... simplement, quoi. Ouais, qui viennent d'Uncharted à la base. On l'avait dit un petit peu dans le game show, déjà. Toutes les mécaniques de jeu et l'essence même du jeu est toujours là dans le 4ème épisode. Il y a une cinématique, donc on va se taire 5 minutes pour faire ça, d'accord. Ah mince. Je mets en pause et je nous enlève. Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine.
Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ces livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Sam? Et Sadako, on se retrouve donc on arrive au premier chapitre du jeu là. T'as fini le premier chapitre, ça y est là? Non, on arrive au premier chapitre justement d'accord. parce que le début c'est seulement un prologue en fait. Et donc là on arrive au premier chapitre et on retrouve Sam, Nathan pardon, tout petit, et on va essayer d'aller trouver Sam qui est un petit peu plus loin. Et donc Sam, avant de celui qui conduit, c'est celui qui ne... bois pas. Est-ce que c'est vrai aussi dans Uncharted? Pas forcément, non mais bon, c'est notre histoire ça. Et en tout cas, on parlait des inspirations donc d'Uncharted 4 et des précédents épisodes qui ont été apportés par les précédents épisodes. Ouais. Je te disais d'abord, toutes les mécaniques de jeu en général ont été reprises des précédents épisodes, c'est normal, c'est la même licence. Donc l'alternance gunfight, exploration un petit peu et énigme est vraiment restée, et escalade aussi, hein. Donc il y a cette espèce d'alternance entre 4 types de phases quoi. Elle est restée, elle est toujours là, bien présente. Et même si l'exploration était beaucoup moins importante avant, là elle est quand même vachement plus précise. Dans ton test, qu'elle était plus développée. Plus développée, ouais. Voilà. Il y a aussi donc tout l'humour du jeu qui est resté, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ils ont pas cherché à trouver un ton ultra sérieux à Uncharted 4, et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est un truc qu'on a adoré dans les précédents, que ça restait marrant, fun, rigolo. C'est un peu ce que j'avais peur, tu vois, du fait d'avoir placé Neil Druckmann et l'équipe de The Last of Us sur l'aspect scénario, univers, background de et narration. 4. Ouais. Je pensais que ça allait peut-être abandonner un peu le côté, je pensais à la légère, et plus se focaliser sur une histoire un petit peu plus adulte et moins fun, mais c'est cool s'ils ont gardé l'humour, parce que c'est vraiment un trait très fier, spécifique, très cher, à la série, ouais. Enfin voilà, l'humour est toujours là et franchement c'est toujours marrant, et malgré que l'humour soit, le fait que l'humour soit toujours là, et ben si tu veux, y a quand même des moments sérieux dans cette Uncharted 4. Non, franchement là-dessus c'est vraiment cool pour le coup quoi. Ils ont vraiment su trouver le juste milieu entre des phases sérieuses et émouvantes et d'autres phases un peu plus marrantes quoi. Ça c'est cool. Je trouve que c'est ce qui manquait un peu à Tomb Raider au reboot, parce qu'on avait vraiment une Lara Croft qui était à la limite de la dépression nerveuse. Ouais. Et elle était hyper porte la poisse quoi. Et je trouve qu'une on peut dire que la situation dans laquelle elle se trouve, elle était vraiment merdique aussi quoi. C'était pas la même non plus, mais peut-être que c'était un peu trop dramatique. Après, je sais pas dans le dernier comment ça se passe, mais c'est vrai que dans le premier, elle est vraiment. Ah, c'est un peu chiant dans le dernier, mais faut que tu le fasses ce jeu. Ouais, je le fasse aussi. En tout cas, dans le premier, elle est vraiment au bord du trou, au bord du gouffre, quoi, la pauvre. Au bord du trou. Ouais. Mais pas vrai, voilà. Sinon aussi, le schéma de l'histoire justement est toujours le même. On va chercher un trésor, allons-y les amis, c'est parti quoi, et on va s'amuser un petit coup. Là-dessus, c'est toujours pareil, mais justement après, ils ont bien fait les trucs, c'est que, je fais n'importe quoi là. C'est que c'est quand même plus développé qu'avant, on l'a dit au niveau de scénario tout ça, donc c'est toujours le même squelette un petit peu. On va chercher un trésor, on va se marrer entre potes quoi, et voilà. Mais il y a quand même des bonnes idées qui ont été ajoutées à tout ça. Et il y a aussi la visite évidemment de plein d'environnements dans Uncharted, ça a toujours été le cas.
Et là, ça va encore plus, et on a encore plus cette impression de voyage au... Ouais, c'est ce que tu disais. Alors, j'ai pas trop pigé. À travers le monde. C'est pas que j'ai pas compris, mais j'aimerais bien que tu développes ce point, s'il te plaît, Chris, parce que hier, tu disais que, contrairement aux autres épisodes, au 1, 2, 3 et Golden Abyss, où on t'envoyait là, enfin, on te disait ici, il y a rien, donc on va t'envoyer ailleurs. Et tu disais que c'était pas pareil, que t'avais plus l'impression d'un voyage. Enfin, je voudrais bien que tu réexpliques vite fait ça. Bah en fait, si tu veux, dans les précédents Uncharted, moi, c'est l'impression que j'avais, je me sentais vraiment baladé en fait entre les environnements. Tu vois, un peu comme un espèce de pantin, tu vois, qui va sans trop savoir. Lien, quoi, ouais, voilà, sans trop savoir pourquoi. Tandis que là, dans celui-ci, c'est quand même vachement plus développé, expliqué. Et tu sais pourquoi tu vas à un endroit et pourquoi tu y vas, quoi. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est vraiment pour ça que tu as l'impression de voyager. Et aussi, tu les vois partir de l'endroit où ils sont, arriver à l'endroit où ils sont après, tu vois. Donc c'est toujours sympa. Il y a encore, il y a encore une cinématique, donc on va encore se quitter quelques secondes. À tout à l'heure. À toutes. Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce Nathan, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ouais. Joli saut. Allez, donne-moi ta main. Et rebonjour Sadako, c'est toujours une galère pour passer entre le gameplay. Tu vas t'y habituer, ça. Oui. Mais alors attends, faut que je monte avec Nassam là. Ouais donc ouais non c'est bon, t'es toujours au même niveau. Ouais, j'ai un petit problème de chaise de bureau, si vous voulez, la pompe elle est un peu morte et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'espace entre moi et les hauts de la caméra, mais bon. Après, non ça va. Bref. Sinon c'est tout ce qu'on avait à dire concernant les inspirations d'Uncharted. Ouais. Donc voilà, vraiment, ça reprend vraiment toutes les bases du jeu en général. Je sais pas si vous citez toutes les bases du jeu parce que si vous regardez cet objectif 100%, j'estime que vous connaissez un petit peu les précédents épisodes ou au moins celui-ci. Donc vraiment non, là-dessus, ça reprend vraiment toutes les bases du jeu, de la licence. Et c'est toujours la même licence là-dessus. On l'avait déjà dit dans le game show, c'est exactement la même licence. Donc voilà. Il y a aussi quelques inspirations de The Last of Us. Même pas mal d'inspirations de The Last of Us, il faut savoir. Et aussi, je pense surtout, ces inspirations de The Last of Us sont arrivées grâce à Neil Druckmann, qui a travaillé sur Uncharted 4. Ouais. Donc ça explique pas mal de choses concernant Uncharted 4. Le fait que voilà, il y a beaucoup d'inspirations supplémentaires. Donc qu'on trouve des éléments. Quoi. Peu, je sais pas si tu avais prévu de le préciser plus tard ou dans un autre 100%. Pourquoi l'équipe de The Last of Us est arrivée sur le développement d'Uncharted 4? C'est que tout simplement, la scénariste Amy Hennig, qui a été responsable d'Uncharted 1, 2, 3, Golden Abyss, je sais pas si c'est elle, mais peut-être, elle a décidé de partir. Je pense pas. Et elle s'est... Non, je pense pas non plus, parce que c'était Sony Bent, donc voilà. Mais elle s'est barrée de chez Naughty Dog, le jeu devait être assez fort développé, et en fait, Neil Druckmann et son pote, comment il s'appelle, je m'en souviens jamais. Bruce Straley. Bruce Straley, voilà. Et bien, ils ont recommencé le jeu de quasiment zéro, donc en fait, et c'est à ce moment-là où l'intégralité de Naughty Dog est venue se greffer sur le projet Uncharted 4. Et ils étaient en train d'imaginer à quoi allait ressembler The Last of Us 2 et c'est pour ça je pense que on va avoir les similitudes entre The Last of Us et Uncharted 4 peut-être qu'on les connaît maintenant, mais je pense qu'Uncharted 4 aurait été très très largement différent si l'équipe de The Last of Us n'avait pas atterri sur le développement d'Uncharted 4 quoi. Ah oui certainement là-dessus c'est vrai que ça aurait été vraiment un tout autre jeu je pense et c'est pour ça aussi que le développement a été assez ralenti et qu'on a eu quelques reports aussi hein, c'est vraiment je pense c'est pour ça mais en tout cas voilà il y a eu, donc du coup il y a quelques éléments de The Last of Us qu'on retrouve un petit peu dans Uncharted 4 et parmi ceux-là il y a un travail sur les environnements qui est beaucoup plus profond tout est plus je dirais pas plus joli tu vois, enfin si c'est plus joli parce qu'on est sur PS4 quand même tu vois et ça change pas mal de choses mais c'est aussi plus profond tu sais en termes d'architecture, en termes de travail même sur l'environnement lui-même quoi tu vois c'est plus vivant ou au contraire plus mort tu vois et on sent vraiment que chaque environnement il est travaillé
Et ce qui est aussi assez bluffant, c'est que tu sais, souvent les architectures dans les précédents Uncharted, t'avais souvent l'impression que les corniches et tout ça étaient faites seulement pour toi escalader, tu vois. Tandis que là t'as vraiment des corniches qui ne servent à rien dans le sens où elles sont là, mais tu vas jamais les utiliser, quoi. Elles sont juste décoratives. Et là vraiment ils ont fait beaucoup de travail là-dessus aussi, c'est que les environnements sont beaucoup plus crédibles, je trouve, moi. Et voilà, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien là-dessus. T'as pas juste ton couloir qui est bien designé pour que toi tu puisses ça. t'infiltrer et le reste ne sert à rien. Et c'est d'autant plus utile en plus que dans celui-ci tu peux prendre plusieurs, dans Uncharted 4 tu peux prendre plusieurs passages. Plusieurs chemins pour aller à un même endroit, quoi. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien foutu là-dessus. Voilà. Aussi le début du jeu, vous le voyez un petit peu là, enfin pas trop pour l'instant, ça va encore, mais c'est bien plus scénarisé que les précédents Uncharted. Avant, enfin, on avait souvent beaucoup de phases vraiment action du début, dès le début. Ouais, et là non, c'est cinématique et après démerde-toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et après non, là c'est quand même plus scénarisé, tout ça change un petit peu. C'est un peu plus lent, le rythme, vous voyez, c'est un peu plus lent. Moi j'ai pas spécialement aimé du coup, mais voilà, c'est plus lent, c'est plus scénarisé. Je pense que la plupart des gens aimeront, mais moi j'ai pas trop aimé. Mais enfin voilà, en tout cas c'est beaucoup plus scénarisé qu'avant. C'est un petit peu du coup comme The Last of Us, qui était... ça se rapproche plus de The Last of Us du coup, ouais. C'est un peu comme The Last of Us qui était vraiment scénarisé lui pour le coup, vraiment. Dès le début, il était très scénarisé. Et la première heure, c'est vraiment beaucoup de cinématiques. Et du coup, dans Uncharted, c'est pareil, quoi. Dans Uncharted 4. Bon, enfin, voilà, après, c'est un élément à savoir. Il faut savoir aussi que même la narration, en général, dans Uncharted, est beaucoup plus importante que dans les précédents épisodes. Et la façon de narrer les choses, par des cinématiques, par des dialogues optionnels, par plein de choses comme ça, par des notes dans le journal. Ça n'existait pas avant ça, les dialogues optionnels dans Uncharted. Ça n'existait pas, et c'est comme les notes que tu écrivais dans le journal ou les notes que tu pouvais ramasser, ça n'existait pas non plus. Et voilà, c'est clairement aussi inspiré de The Last of Us. Ça, c'est vraiment un truc qu'on avait dans The Last of Us, et seulement dans The Last of Us en tout cas. Enfin, chez Naughty Dog en tout cas. Et là, pour le coup, ils ont vraiment repris l'idée qu'il y avait eu dans The Last of Us pour la mettre dans Uncharted 4. Enfin voilà. Après il y a l'ouverture des niveaux aussi qui est beaucoup... Enfin j'ai pas parlé aussi, c'est un meilleur travail en termes sur les personnages aussi. On découvre beaucoup plus les personnages, comment ils vivent, tout ça, comment ils pensent, etc. S'il y a plus de cinématiques, c'est qu'il y a des choses à raconter. Ouais, c'est ça, on apprend plus aussi, quoi, c'est sûr. Et même on découvre un peu des personnages plus émotifs aussi que dans les précédents épisodes, et ça c'est vraiment cool pour le coup, vraiment. On est porté par leurs émotions, c'est vraiment génial là-dessus, un peu comme dans The Last of Us, quoi, au final. Même si c'est moins profond, évidemment, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé là-dessus. Voilà. L'ouverture des niveaux aussi est beaucoup moins linéaire. Si tu veux, pour le coup, vraiment, Uncharted 4 reprend là-dessus vraiment The Last of Us. C'est que chaque niveau, enfin, pas chaque niveau, mais en tout cas, beaucoup de niveaux dans les gunfights et tout ça, et même dans l'exploration, c'est semi-ouvert si tu veux, donc. Ouais, t'as une zone centrale et puis t'as une zone centrale, c'est pas une zone centrale et des couloirs, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, t'as pas seulement des couloirs, t'as aussi une zone vraiment. C'est vraiment une zone dans laquelle tu peux te balader, explorer un petit peu et aller faire ton objectif, quoi. Et du coup, ça change pas mal de choses aussi là-dessus. Du coup, ça fait que le fait que ce soit un peu moins linéaire, ça apporte aussi un choix des stratégies et dont on parlera dans quelques minutes parce qu'il y a encore une cinématique. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voilà dehors. En moins de 2. Super. Comment tu la trouves? Hein? Wow, t'as une 250? Une 250, non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre, mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée? Eh, c'est pas très sympa ça. Bah, justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près 1 an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans 2 ou 3 ans, quand tu sortiras... 2 ou 3 ans, tu rigoles? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. T'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Eh,
On n'a pas eu de chance dans la vie, mais ça nous a pas arrêtés. Pas vrai? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Tu veux qu'on les vole? Bah, c'est pas vraiment du vol puisqu'on va récupérer ce qui est à nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même œil. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper? T'es prêt, champion? Carrément. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Et hop, encore un changement de rythme pour cet Uncharted 4. Vous l'avez vu, on a encore changé de chronologie. Donc c'est pour ça vraiment que le jeu, moi, au début, m'a un petit peu, je dirais pas agacé, mais enfin, ça, j'ai pas réussi à trouver de rythme, vraiment. Ouais, tu sautes un peu du coq à l'âne. C'est ça, ouais. Du coup, tu sais pas vraiment où te mettre. T'as un peu le cul entre deux chaises, même entre trois chaises, parce qu'il y a trois chronologies, c'est un peu bizarre. Ouais, d'accord. Mais même plutôt, bah, trois chronologies facilement. Mais après, voilà, ouais. C'est un peu dommage là-dessus. Mais bon, certains aimeront, certains comme moi n'aimeront pas. Enfin voilà. Sinon, donc, on est en train d'aborder le gameplay d'Uncharted 4 en parlant un petit peu des inspirations qui ont été prises de The Last of Us. Faut savoir que en fait, à chaque fois, hein. Voilà, c'est ça. Oula, je me suis pris un sale coup dans la gueule. Tu peux, du coup, le fait que ce soit moins linéaire, ça permet aussi d'avoir plusieurs stratégies dans le jeu. Et du coup, tu peux passer, donc choisir entre l'infiltration et l'action. Tu peux aussi choisir tes passages où tu vas aborder donc les situations dans les gunfights, tout ça, vu que c'est semi-ouvert, tu peux choisir comment tu vas aborder le passage. Ouais, et tu peux aussi choisir de ne tuer aucun ennemi ou de passer carrément, tu peux même carrément passer des gunfights. Tu peux te faufiler faufiler dans la zone, un peu comme The Last of Us en fait, te faufiler dans la zone et passer la zone vraiment. Ce que tu seras obligé de faire si tu veux le trophée platine, puisqu'il faut terminer le jeu en moins de 6 heures. Ouais, enfin, parfois ça va plus vite de faire le gunfight que de s'infiltrer aussi, donc faut voir aussi là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment un challenge. D'ailleurs, c'est ça que tu fais bien de le dire, le platine pour le coup est vraiment assez compliqué parce que. Enfin, il y a quand même quelques trophées ça, bien corsés parce que par exemple, il faut terminer le jeu par exemple en moins de 6 heures et là-dessus, bon courage quoi. Je pense qu'il vaut mieux. Et puis tracer, quoi. Vaut mieux le faire aussi en explorateur, je crois. Je ne sais pas, je suis pas sûr, j'ai pas encore regardé. Si ça marche par contre, ouais. Mais je crois que je pense que si ça marche, mais je crois que dans ce mode-là, il n'y a pas d'ennemis, dans l'histoire en tout cas. Donc c'est pour ça aussi que c'est peut-être plus facile. Donc voilà. Aussi, bon, je t'ai dit, moins de linéarité en globalité dans le jeu. Tu peux escalader par plusieurs endroits différents. Tu peux aussi arriver dans des phases beaucoup plus exploratoires qu'avant. Par exemple, à Madagascar, c'est vraiment large. Hein. Pour le coup, c'est pas une zone semi-ouverte, c'est carrément entre la zone semi-ouverte et la zone ouverte. Quoi. C'est vraiment, tu peux aller voir n'importe quoi. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est vraiment que des paysages, quoi, un peu bateau. Mais c'est la contemplation, quoi. C'est vraiment que ça. Il n'y a pas d'histoire à raconter dans ces paysages-là. Mais c'est quand même intéressant et du coup, tu te laisses porter par tout ça, par ce joli paysage. C'est vraiment sympathique en tout cas là-dessus. Aussi, l'écriture dans les notes du journal de Nathan Drake. Avant, Nathan, il était surtout amené à lire son journal parce qu'il venait de ses ancêtres. Mais là, il est aussi amené à écrire dedans et ça aussi, c'est vraiment intéressant. C'est que il écrit dedans et il peut ramasser des trucs aussi qu'il trouve dans le jeu, tout ça. Enfin, alors, c'est une inspiration de Shenmue. Ouais, aussi, si on veut, oui. Mais aussi The Last of Us parce qu'il faisait déjà dans The Last of Us. Ouais, donc voilà. Et tu peux aussi être amené à ramasser des documents, donc là-dessus c'est vraiment inspiré de Last of Us aussi. Le rythme du jeu aussi, hein, mine de rien, est vraiment inspiré de Last of Us, parce que c'est quand même, je dirais pas qu'il est lent, Uncharted, pas aussi lent que The Last of Us, mais il a quand même gagné un petit peu en lenteur, tu vois, en moment un peu plus calme. On prend plus son temps, quoi. On prend plus son temps, on prend plus le temps d'admirer les choses, de regarder, de contempler, de lire aussi les notes, tout ça. Donc, du coup, le rythme est beaucoup moins effréné, même si dans certaines phases, clairement, le jeu est beaucoup plus orienté action et du coup beaucoup plus rythmé, quoi. Mais voilà, ça tranche aussi un petit peu là-dessus.
J'ai une information de la plus haute importance, Oh. livrée par notre cher ami The World Boss. Il nous dit non, en mode explorateur, les trophées sont bloqués comme pour la trilogie Collection et comme pour les opus d'avant. Quoi. Ah bon, bah tu vois, voilà, il faudra le faire au moins facile pour avoir le jeu en moins de 6 heures. Donc voilà. Ouais. Ah, je pense que ça peut être un petit challenge, même si en facile c'est faisable. Clairement. Ouais, c'est faisable. Mais bon. Il y a moyen. Ouais. Parce qu'en Donc, explorateur, en fait, on fait juste un aparté, mais en explorateur, t'as pas d'ennemis. Bah je pense que c'est ça, ouais. Enfin, j'ai jamais essayé en explorateur parce que ça m'a jamais intéressé, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment pour regarder les paysages du jeu et t'amuser un petit peu. C'est un mode cinéma, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée, quoi. Et d'ailleurs, il y a quelques trucs sympathiques qu'on vous montrera, je pense, dans un épisode, des filtres graphiques. Et un filtre Cell Shading qui est vraiment sympa, il y a des filtres sépia. J'ai vu ça déjà, c'est vraiment sympathique, ça apporte un petit truc pour ceux qui aiment bien ça. Faire le jeu comme ça peut être cool, ouais. Donc voilà. Sinon, dernière inspiration que j'ai vraiment pu constater dans Uncharted qui vient de The Last of Us, c'est la durée de vie. La durée de vie d'Uncharted, on le savait, c'était seulement 8 heures. Et dans celui-là, c'est quand même pas moins de 16 heures pour la première fois pour le solo. Le double, c'est quand même pas rien. Et ça nous fait penser un petit peu que c'est pas loin de celle de The Last of Us qui au final durait 16 heures, 15 heures aussi, quoi. Entre ces je sais plus exactement, je crois que j'avais pas mis loin de 18 heures quand même. Ah non, c'est moins que ça. Non, mais... non, c'était entre 15 et 16 heures, je l'ai fait comme ça. Je m'en souviens pas exactement. Non, il était pas aussi long que ça quand même. Mais non, il y avait vraiment de quoi faire dans The Last of Us et dans celui-là aussi, il y a de quoi faire. Toi, tu as joué 200 heures, alors on me dit pas qu'il est moins long. Oui, c'est sûr. Mais bah, tu me diras, dans celui-là aussi, je risque d'y jouer 200 heures, donc c'est pareil au final. Hein, mais enfin voilà, en tout cas, voilà, la durée de vie est vraiment inspirée du jeu. La plus haute importance, c'est de notre autre ami Baj Baj. En explorateur, les ennemis meurent en une balle. Ah d'accord, donc il y a bien des ennemis alors, c'est ça. En fait, les ennemis sont en carton, c'est ça le truc quoi. Des ennemis, d'accord. Pardon? Je l'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, j'ai pas entendu, ça dit toi, il y a eu un petit problème d'internet, je crois. Oui, je pense il y a... Les ennemis crèvent en une balle en mode explorateur. Ouais, non, mais ça, je l'ai entendu, ouais, mais t'as dit autre chose après. Enfin, bref, il y a eu une faille dans l'espace-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, non, je disais que. Non, je sais pas, c'était vraiment très très facile du coup, quoi. D'accord, oui, donc moi je dis que c'était des ennemis en carton, du coup, mais. Oui, d'accord, ok. Bah, sinon, il y a aussi des inspirations qui sont venues de Tomb Raider. Surtout du reboot, les premières, c'est vraiment les plus flagrantes, ce sont les glissades. Des glissades dans Uncharted, t'as que ça. T'en as vraiment... il n'y avait pas avant. Hein. Bah non, il n'y en avait pas, il n'y en a jamais eu dans Uncharted avant ça. Il y en a une petite dans le 2, c'est un espèce de script où t'as le bâtiment qui se pète la gueule. Mais c'est vraiment, le bâtiment, il se pète la gueule, t'as l'hélicoptère et du coup, tu sautes après dans le bâtiment d'en face. Mais c'est la seule glissade réellement, et elle est vraiment scriptée, tandis que là, dans les glissades, elles sont vraiment pas scriptées, elles sont vraiment faites... dans le jeu quoi, c'est vraiment dans le jeu, gameplay, quoi. Voilà, en gameplay quoi. Donc voilà, et t'as aussi le piqué, là la cinématique je ne vous la laisse pas parce qu'elle est pas spécialement importante et il vaut mieux qu'on l'avance un petit peu quand même. Le piqué aussi qu'on trouve dans Uncharted, d'ailleurs ça ne s'appelle pas piqué je crois, mais on verra quand... Ouais, t'arrives pas à retrouver ce mot là, alors moi je peux pas t'aider parce que j'en ai aucune idée. Mais... On verra quand on arrivera à ce passage là, ce sera marqué, donc je me rectifierai à ce moment là. Et donc le piqué c'est un truc qu'on peut planter dans les parois un peu comment entre deux corniches, si tu veux, t'as une texture un peu, si tu veux, rocheuse, dans laquelle tu peux planter ton piqué justement pour après atteindre la corniche qui est trop haute si t'avais pas le piqué. Donc en fait le piqué fait un peu comme un relais, si tu veux, entre deux corniches. On a ça tu verras, Chris, quand tu le feras, Rise of the Tomb Raider. Lara Croft a toujours son piolet, qui peut l'aider à monter comme ça, là, sur les roches, mais elle a aussi de nouvelles flèches où elle les plante, pareil, dans des trucs différents, et après elle peut se poser dessus, mais du coup il faut une flèche pour un appui, quoi, tu vois. Ouais, d'accord, ouais, là en fait c'est... Bah du coup, je pense que le piquet justement est vraiment inspiré du piolet, sauf que le piquet on peut l'utiliser qu'une seule fois, parce que t'en as qu'un seul, donc tu t'accroches avec ton piquet, et après tu dois rattraper avec tes mains la corniche du dessus, parce qu'il peut pas utiliser deux fois le piquet, quoi, 2 fois de suite en tout cas. Ouais, c'est comme dans la suite en fait, de Tomb Raider. D'accord. Et t'as aussi le grappin, le grappin c'est clairement une inspiration aussi de Tomb Raider. Dans Tomb Raider c'est pas vraiment un grappin, elle utilise son arc. C'est un arc à poulie, Un arc à poulie, voilà, donc c'est pas vraiment la même chose et c'est moins rapide que dans Uncharted. Mais dans Uncharted, du coup, le grappin il apporte beaucoup de dynamique et tout ça aussi. Et, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'avoir fait le grappin plutôt que faire une espèce d'arc comme ça comme elle avait. C'est un autre gameplay. C'est plus la mode. C'est passé de mode les arcs. Ouais, c'était grave la mode, hein, il y a une petite année là, c'était Assassin's Creed, Crysis 3,
Tomb Raider. Tomb Raider, il y en avait d'autres, il y en avait encore 2-3 autres aussi, ils arrêtaient. Il y avait Far Cry. Il y a eu dans tout quoi. Oui, Far Cry, ouais. Ils en avaient bien aussi, c'était. Non, il y en avait un max, hein, clairement. Ouais. Il y avait de quoi faire avec. Si t'aimais bien les arcs, il y a une petite année, il y avait un petit peu plus, quand même, 2-3 ans, je pense. Bah, t'as de quoi être servi, hein, clairement. Et puis c'est cool en plus, hein, l'arc, hein, c'est un gameplay qui est sympathique, hein, c'est bien fichu. Il y a moyen de s'amuser avec, quoi. Et donc voilà. Il y a aussi deux ou trois situations exceptionnelles, un petit peu entre guillemets, dans le sens où elles arrivent qu'une seule fois dans Uncharted, c'est un peu des scripts entre guillemets, quoi. Ouais, ok. Qui sont clairement inspirés de Tomb Raider. Je pense par exemple à une phase. Si tu veux, je t'en ai déjà parlé. Ouais. À un moment, t'es dans une cage. Oui, voilà. À un moment, t'es dans une cage, enfermé dans une cage avec Elena. D'ailleurs, je vous spoil, mais bon, de toute façon, c'est l'objectif 100%. Voilà, tu as vu la cage du menu du jeu, une toute petite cage, tu sais. Voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu, c'est une cage comme ça. Et vous êtes à deux avec Elena dedans. Et du coup, pour en sortir, ils vont se balancer comme elle fait Lara Croft au tout début du reboot, du premier épisode du reboot. Elle fait cramer ses liens, et bah là c'est pareil, en fait tu dois te balancer avant d'exploser justement. Ce qui est assez marrant parce que c'est un peu l'inverse, du coup, plutôt que tu dois te balancer pour ne pas cramer, tandis que dans Tomb Raider tu dois te balancer pour cramer justement. Pour justement après sortir quoi. Ouais. Enfin voilà, du coup c'est une inspiration aussi que j'ai trouvé de Tomb Raider. C'est les seules inspirations réellement que j'ai trouvées dans la série. Oula, regardez comment c'est beau, regardez la mer comment elle est magnifique quoi. C'est con, c'est que de l'eau mais c'est beau. Je vois pas moi, je veux pas voir, j'ai découvert tout à l'heure. Mais enfin voilà, en tout cas c'est les seules inspirations de Tomb Raider que j'ai trouvées. Il y en a après, c'est surtout en termes de gameplay voilà que ça s'est inspiré. C'est pas une mauvaise idée parce que le gameplay franchement du premier en tout cas du premier épisode du reboot était vraiment cool pour le coup. Ouais. Donc, même dans le 2 hein, c'est pas ça qui pêche quand tu verras. Autre débat. Voilà. Et après, il y a une dernière inspiration, on aura terminé pour cet épisode du 100%. Une dernière inspiration qui vient de The Order 1886. La durée qui se finit en 3 heures. Non, en plus, il se finit même pas en 3 heures, The Order, quoi. Il se finit en 4, pardon. 3h30. Non, il dure 8 heures, 7 je crois. heures, 7-8 heures, ouais. Bon, voilà, mais c'est pas, ils ont pas... Finalement, ouais, ça a fait pour faire un deuxième aparté, ça a fait un foin, alors que c'est la durée dit d'Uncharted, quoi. Bah, c'est ça, c'est un petit peu moins qu'Uncharted, ouais, mais voilà, c'est... Bon, dans le premier Uncharted, il n'y avait pas de multi non plus, hein, donc... Ouais, clairement, mais enfin voilà. Des fois, tu sais pas pourquoi, tu sais, t'as un défaut mais qui est parce présent que... dans un jeu, mais pas dans un autre, et ça fait... Parce que voilà, mais c'est très con, parce qu'il y a un connard qui lance un débat, et après, bah, c'est relayé, et puis voilà, ça... Et tous les autres connards... Et tous les autres connards, ils suivent, quoi. Mais heureusement, Player One n'est pas là pour ça, puisque pour la durée de vie, on n'a pas été si méchants que ça. Oui. Et en plus, c'est vraiment un superbe jeu, The Order, donc il n'y a pas de raison. Il est cool, en plus, il vaut plus rien, donc faites-le. Hein. Ouais, franchement, il mérite clairement d'être fait, au même titre que Uncharted 4, quoi. Au moins une fois. Même 2 d'ailleurs. Et donc voilà, il y a une petite inspiration de The Order, c'est le début qui adopte, le début du jeu dans Uncharted, il adopte plusieurs chronologies, exactement comme dans The Order. Dans The Order, t'arrives, si tu veux, le tout début, c'est vers le milieu du jeu un petit peu. Ouais, vers le milieu du jeu, si tu veux, c'est quand tu t'es emprisonné, tu sais. Ouais. Par ton espèce de secte là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, tu parlais de The Order, oui, ok, oui. Oui, je parlais de The Order parce qu'au tout début du jeu, t'es emprisonné. Bah d'ailleurs, même dans Uncharted, t'es emprisonné au début du jeu, ce qui est assez marrant. Oh, il va se pouler. Et attends, enfin je regarde mes notes. Et attends, je regarde les notes. Enfin, tourner le paplard. Oui, tourne-le. Voilà, et justement, voilà, t'as du coup 2 chronologies au début du jeu, et c'est exactement pareil dans Uncharted pour le coup, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est exactement la même chose. Et c'est pas... Le fait que ce soit en plusieurs chronologies, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il y a pas le même rythme dans toutes les chronologies, donc du coup c'est chiant, quoi. C'est ça qui m'a gêné surtout, quoi. Autant ça m'a pas gêné dans The Order parce que c'est une nouvelle licence et tu t'attends pas forcément à avoir de l'action dès le début dans une nouvelle licence parce que tu sais pas ce que tu découvres. Oui, tandis que dans Uncharted, tu t'attends à de l'action directement, et là pour le coup il n'y en avait pas, quoi. Donc c'est un peu... C'est un petit peu ce qui m'a désolé malheureusement. Mais enfin voilà. Donc, c'est toutes les inspirations que j'ai relevées, en tout cas, moi, dans Uncharted. Faut savoir que cette fiche-là, je l'ai fait uniquement par mon expérience de jeu, donc il y a peut-être des trucs qui manquent, qui n'ont pas été, que j'ai pas remarqué, ou voilà, il y a des inspirations si on que je pas... il sera toujours temps dans les autres épisodes de compléter. Et voilà, s'il y a d'autres inspirations, on pourra toujours y penser, à en parler. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai vu. Donc voilà, pour ce qui est des inspirations d'Uncharted, hein, vraiment, The Order, Tomb Raider, The Last of Us, les précédents...
Les précédents épisodes, voilà, ça prend que du bon, ça mélange bien tout ça, et franchement, non, ça fait au final un jeu qui est très cool. Et voilà, c'est des bonnes inspirations pour moi. En plus, ça nous rappelle quelques souvenirs, puisque tout ça, c'est des jeux qu'on a adoré faire. C'est des jeux qu'on a fait par le passé. Donc voilà, mon cher Sadako. Ok, et bien écoute, mon petit Chris, merci beaucoup pour cet épisode 1. Oui. Et puis on se donnera rendez-vous dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, très bientôt. Dans très bientôt, c'est français, n'est-ce pas? Oui, oui, ça se dit, je pense. Hein. Dans très bientôt. Ouais, ça se dit. Hein. Dans très bientôt. Oui, si ça se dit. Hein. Ouais, je trouve ça horrible, perso. Ouais, moi ça se dit quand même. Hein. Mais enfin voilà, en tout cas, on se retrouvera dans le prochain épisode de l'objectif 100% de Uncharted 4. Je sais pas encore de quoi on parlera. Mais en tout cas. De la poitrine d'Elena. Oh, vaste débat. Mais ce sera plutôt un épisode bonus, ça je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, mon cher Sadako, je te remercie de m'avoir suivi. On vous remercie aussi à vous aussi de nous avoir regardés. Et on vous donne rendez-vous dans la suite de cet objectif 100% dans d'autres vidéos. Salut!